Vous le savez, la République démocratique du Congo a de nouveau signé depuis quelques jours un programme triennal avec le Fonds monétaire international pour un montant de 1,5 milliard de dollars américains. Face à la presse, mercredi, l'argentier congolais a expliqué au Chevalier de la Plume les différentes étapes qui ont conduit à la conclusion de ce programme triennal au titre de la facilité élargie des crédits du FMI avec la RDC. Après celui interrompu en 2012 pour Nicolas Kazadi, ce programme vise à maintenir la stabilité macroéconomique et à placer la République démocratique du Congo sur la voie d'une croissance durable et inclusive centrée sur le capital humain pour une gouvernance solide. Le rôle du Fonds monétaire, c'est justement de donner un signal au monde économique, aux financiers, aux hommes d'affaires, aux partenaires publics, que la gestion qui est mise en œuvre dans le pays poursuit la bonne gouvernance, poursuit des normes internationales acceptées par tous comme étant de bonnes normes. Mais de la même manière, un pays a besoin de montrer qu'il veut gérer dans la transparence, qu'il gère dans la transparence pour attirer plus de financement public, mais surtout plus d'investissement privé. Voilà pourquoi il était important de signer cet accord de coopération pour 3 ans à travers un programme avec le Fonds monétaire. En janvier 2019, le chef de l'État l'a annoncé. Il a annoncé qu'on allait renouer avec le FMI. En mai 2019, une première équipe du FMI est venue dans le cadre des revues ordinaires qu'ils ont l'habitude de faire dans tous les pays du monde. Et à la suite de cette mission, une autre mission s'est mise en place pour commencer à discuter de la perspective d'un programme. Et on nous a mis sous observation, ce qu'on appelait un staff monitoring programme, c'est-à-dire une période d'observation qui, si elle se termine bien, donne lieu à un programme plus formel avec des financements. Entre avril et juillet, on a pu finaliser les discussions avec le FMI, maintenir les performances et aboutir à ce programme. Ce programme nous ouvre la voie à plus de ressources publiques et privées, à plus d'intérêt pour la RDC, en se disant que c'est un pays qui fait des efforts pour une gestion plus transparente, et plus de ressources pour l'État également, parce qu'un des éléments clés de ce programme, c'est l'accroissement des recettes publiques, sans lesquelles on ne peut pas s'occuper des Congolais comme il se doit. Vous savez, nous sommes un des pays au monde qui a le niveau des ressources publiques les plus faibles quand on compare au PIB, c'est-à-dire moins de 10% du PIB en ressources internes fiscales, alors qu'en moyenne en Afrique, on est autour de 20% ou même au-delà de 20%. Donc nous essayons de rattraper ce retard pour pouvoir répondre aux demandes des Congolais. Le programme avec le FMI, c'est d'abord notre programme à nous, Congolais. Ce n'est pas un programme qui nous est imposé, c'est un programme qui répond à nos priorités, celles pour lesquelles vous avez mis en place des institutions, celles pour lesquelles vous attendez des réponses chaque jour dans votre quotidien.